Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast consacré au jardin. Au printemps, le travail ne manque pas. Désherber, tailler, planter, vous êtes bien occupés que ce soit au jardin et au potager. Et vous ne voulez pas que vos efforts soient réduits à néant par les petites bêtes et insectes. C'est pourquoi cette semaine, notre experte jardin Marianne va vous expliquer comment éloigner tous les nuisibles au potager, donc notamment les limaces et les escargots. C'est à toi Marianne. Oui, bonjour. Effectivement, comment repousser les limaces de votre potager ainsi que les nuisibles? Et oui, quand les limaces, les escargots, appelés aussi mollusques, commencent à sortir après l'hiver afin de se régaler de vos salades et autres semis ou plantations, vous risquez de voir rouge. Aussi, voyons comment vous prémunir. Plantez des végétaux répulsifs sur les côtés ou bords de vos plantations et semis, comme les œillets d'Inde, les capucines, les plants de cassissier, des pélargoniums ou géraniums, de la camomille, du persil et de l'ail. De même, retirez tous végétaux en décomposition. Arrosez peu souvent, mais abondamment, seulement le matin, car les limaces préférant l'humidité, elles ne s'activent surtout que le soir et la nuit. Sachez aussi qu'elles détestent l'odeur de l'ail. Aussi, préparez votre propre répulsif en spray, en écrasant 2 à 3 têtes d'ail ou les mixant et en ajoutant environ 10 à 13 litres d'eau, idéal aussi contre les pucerons. Également très intéressant, le marc de café que vous répandez autour de vos plantations. Il neutralisera toutes ces bestioles tout en fortifiant votre sol, comme l'utilisation d'algues à répandre également sur environ 3 à 4 cm d'épaisseur sur vos sols. Plantez fenouil et menthe. Attention, cependant cette dernière a tendance à s'étendre rapidement. Très bon répulsif naturel contre les escargots. Remède de grand-mère, diront certains, mais toujours efficace, les coquilles d'œufs à répandre autour de vos semis, les copeaux de bois, le sel, qui gêneront l'activité de tous ces parasites. Si vous préférez par contre utiliser des produits du commerce, toujours naturels et biologiques, le ferramol, à base de phosphate ferrique, sera à répandre sur vos plantations sous forme de granulés. Sa durée d'action est d'environ 3 semaines. Très intéressant, l'utilisation également de bandelettes ou cercles de cuivre à enterrer à environ 2 cm sous terre et les faisant ressortir à environ 7 cm. L'avantage est de résister aux intempéries et dès qu'ils sont au contact des nuisibles, les mollusques, ils provoquent une sorte d'électrochoc. De même, l'utilisation de terre de diatomée ou poussière d'insectes est efficace en pulvérisation, directement sur les feuilles. Par contre, à utiliser par temps sec et non venteux, car légèrement irritant au niveau oculaire. Quant aux divers volatiles tentés par vos fruits ou légumes, pensez à installer un voile tendu par des piquets. En somme, vous n'avez plus qu'à passer en phase d'attaque. À très bientôt. Eh bien, merci pour tous ces conseils donc à appliquer sur toutes vos plantations. Et oui. Pour voilà, doper un petit peu toutes vos cultures et voilà, réussir votre jardin pour ce printemps. Eh bien, notre podcast touche à sa fin. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos podcasts sur différentes plateformes, Spotify, Deezer, SoundCloud ou Google Podcast. Et nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres podcasts sur les travaux, le jardin ou la décoration. Merci pour votre écoute et à bientôt.